Ça faisait 2 ans que je m'étais pas coupé les cheveux et bah, voilà, il y a plus de cheveux. Mettez-moi en commentaire, une note sur, 20 de mes cheveux. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, ça change. Mais je commence à m'y faire. Je commence à m'y faire. J'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Coupe-toi les cheveux, je vais tout expliquer. J'avais envie de faire cette vidéo, elle me tenait vraiment à cœur parce que j'avais envie d'amener un peu plus ce côté développement personnel dans mon contenu pour sortir un peu de la calisthénie, même si tu vas voir que cette vidéo va avoir un rapport avec la calisthénie. Donc si tu en fais et que tu veux progresser à la fois physiquement et mentalement, et ben c'est le genre de vidéo, je pense, qu'en tant qu'être humain, on doit avoir. Bah, bref, c'est de l'entraide, c'est de l'expérience. Bref, je te donne plein de trucs aujourd'hui. Je vais te parler, ce que j'ai écrit dans mon carnet, pourquoi coupe-toi les cheveux. Alors, ça fait 2 ans que je me suis laissé pousser les cheveux pour objectif un peu, je vais pas te mentir, j'en avais pas trop. C'était un peu pour voir ce que ça faisait, hem, pour voir si j'allais aimer ça. C'est un peu une habitude que j'allais tenir et comme je savais que j'étais assez bon dans ce truc-là de tenir une habitude sur le très long terme, ça peut être le cas avec, bah, les figures que tu vas faire pendant des mois et bref, il faut avoir un peu une mentalité sur le long terme. Moi, je vois beaucoup les choses dans plusieurs années et je les vois rarement sur plusieurs mois. Je vois vraiment depuis très longtemps, depuis que je suis petit, je vois vraiment ça comme un marathon plutôt qu'un sprint sur plein de projets que je fais. Et les cheveux longs, je savais que j'allais y arriver. Comme quand j'ai commencé la muscu et le sport, je savais que j'allais atteindre un physique musclé. Genre, je savais que ça allait prendre plusieurs années, mais j'avais cette vision de je sais que je vais y arriver. Et pareil dans l'entrepreneuriat, quand j'ai commencé il y a plus d'un an, bah, il y a même 2 ans, l'entrepreneuriat en calisthénie, je savais que ça allait marcher, que j'allais devenir un peu une référence, commencer à me faire une communauté et tout, mais je ne savais pas quand. Et les cheveux, c'est pareil, sauf que les cheveux, c'est un peu plus mesurable, tu vois, bah, la coupe qui change. Et je savais que, bah, je sais pas, dans un an, j'allais avoir les cheveux longs et je voulais voir ce que ça faisait. Donc, je me mets ça. Et du coup, je voulais te parler dans la première partie de cette vidéo des habitudes et à quel point les habitudes, ça peut euh, modifier littéralement toute ta vie. Et pour ça, je m'appuie beaucoup sur le livre, un de mes premiers livres de développement personnel, bah, de non-fiction, parce que j'aime pas trop le mot développement personnel, mais mon premier livre de non-fiction qui est Atomic Habits, ou en français Un rien peut tout changer, de James Clear. Si je t'invite à le lire ou il y a eu des podcasts qui ont été faits dessus, c'est une dinguerie. Le café, toujours, le matin, il est 9 h. De James Clear qui est incroyable, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce qu'était la vie et sur ce que je faisais déjà depuis quelques mois, mais sans vraiment mettre de terme dessus et sans vraiment avoir de plan d'action. Et le livre, il permet vraiment de te mettre un plan d'action sur tes habitudes à tenir sur le très long terme. Bref, tout ça pour dire que je vais beaucoup m'appuyer dessus. Et une des phrases qui m'avait vraiment marqué dans ce livre et que je me répète en permanence et qui me permet de faire un peu le tri dans les proches que j'ai, c'est ne juge pas une personne à la situation dans laquelle elle est actuellement, mais juge-la aux habitudes qu'elle a acquises. Ça veut dire que tu prends deux personnes différentes, une personne qui est en surpoids, une personne qui paraît en bonne santé. La personne en surpoids, et ça fait déjà 6 mois, tu vois, va à la salle, elle a déjà perdu 10 kilos, elle fait trop gaffe à ce qu'elle mange. Bref, depuis 6 mois, c'est des habitudes de fou qu'elle est en train de faire. Alors que tu prends la personne qui paraît en bonne forme, et ben peut-être qu'il se met une murge tous les week-ends, peut-être que le mec il fume, peut-être qu'il fait zéro sport. Et ben tu prends ces deux personnes dans 5 ans, et ben, j'aimerais bien voir qui paraît en mauvaise santé et qui l'est pas. Et ça, c'est vraiment un truc de fou aujourd'hui où on analyse beaucoup sur bah, la personne, la situation, l'état de la personne actuellement, à quoi elle ressemble, est-ce qu'elle est musclée, est-ce qu'elle l'est pas, est-ce elle est riche ou est-ce qu'elle l'est pas. Bref, et tout ça, on l'analyse à l'instant T. On n'analyse pas franchement ses habitudes parce que personne analyse ses habitudes. À part si tu lis ce magnifique livre qui est incroyable. Donc c'est pour ça que les habitudes, c'est obligatoire. Et c'est pour ça que c'est, comme on dit, du très long terme, mais il faut vraiment voir, comme le documentaire de Inoxtag, c'est vraiment la représentation même du livre, c'est petit pas par petit pas, on s'améliore de 1% tous les jours, et tu dois voir forcément des trucs motivation sur Instagram de bah, 1% devient meilleur chaque jour, bref, on s'en fout. Moi, je suis pas là pour te faire transformer en mal alpha, gourou, développement personnel, ultra charismatique, je m'en fous. Moi, je veux juste te donner les éléments qui m'ont permis d'avoir une vie meilleure grâce au développement personnel, sans rentrer dans les extrêmes et sans rentrer non plus dans la médiocrité.
Donc maintenant, ça c'était les cheveux longs, je savais, tu vois, grâce un peu à tout mon bagage de sport et tout, que j'allais y arriver. Bon, les cheveux longs, bah, en termes d'effort, c'est pas trop compliqué, il y a juste à attendre. En termes d'investissement, bah, à part les cheveux, le shampoing, ma petite huile de ricin que je mettais pour avoir des cheveux un peu de bonne qualité, et ben il n'y avait pas grand-chose. Donc c'était pas un effort très intense. Maintenant, il y a également un truc que j'ai fait pendant un an, et ça j'en ai parlé sur les réseaux, mais si tu ne me suivais pas, et bah t'as pas vu, c'était les douches froides. Ça veut dire que depuis septembre 2023 à septembre 2024, j'ai pris des douches froides tous les jours. Et quand j'en prenais pas, eh ben, je faisais des bains froids. Moi, je faisais toujours un truc froid dans la journée. C'était obligatoire. C'était mon défi que je m'étais lancé de faire une douche froide tous les jours pour tester. On m'avait dit, on entendait tout et n'importe quoi sur les douches froides et je voulais faire mon propre avis, voir est-ce que ça avait réellement un intérêt pour moi de faire les douches froides. Et pour ça, j'en avais marre d'entendre des gens qui n'ont même pas pris 2 semaines de leur vie de douche froide. Donc je dis, je vais faire un an, comme ça j'aurai une preuve un peu irréfutable sur le sujet. Et moi, bah, ma conclusion, après je ne l'ai pas non plus exploité à son plein potentiel, mais c'est que j'ai pas trouvé ça incroyable. Donc j'ai arrêté de les faire, j'ai fait un an puis j'ai arrêté. Et j'ai dit, tiens, j'ai réussi à faire un an de douche froide. Et là, comparé aux cheveux longs, c'est un peu différent. Parce que douche froide, eh ben, c'est quand même assez dur mentalement, physiquement aussi, parce que bah, voilà, faut rentrer, c'est dans la confort. Tu passes du confort à la confort d'un coup. Et il n'y a pas d'intérêt, il n'y a même pas d'objectif. Tu vois, les cheveux, c'était un peu en mode, bah, je vais être stylé, je vais pouvoir avoir une putain de coupe de cheveux, pécho plein de filles, j'en sais rien, c'est faux, pas du tout. Mais il y avait un truc, alors que les douches froides, que je la fasse ou que je la fasse pas, tout le monde s'en branle. Il n'y a que moi que ça regarde. C'est-à-dire que vraiment, personne ne sait que je faisais des douches froides. Euh, Catastrophique. Donc voilà, et j'ai remplacé cette habitude du coup en septembre 2024 par l'anglais. Parce que là, on commence vraiment à entrer dans le concret. Ok, j'ai réussi à faire quelque chose de dur physiquement, mentalement, et bah pourquoi pas utiliser ce truc que j'avais dans une autre habitude qui va me permettre bah, d'acquérir une compétence essentielle pour moi aujourd'hui dans ce monde, c'est être bilingue, apprendre l'anglais. Et à chaque fois que je voulais apprendre l'anglais, j'arrivais pas à le tenir. Bref, j'étais catastrophique, c'était trop nul. Et du coup, j'ai repris tout ce que j'ai appris dans ce livre pour apprendre l'anglais. Et là, ça marche trop bien. J'ai une application. En fait, j'aime trop le principe de flamme, tu sais, où tu fais un truc tous les jours et tu gagnes une série de flammes. Il y a ça sur Biril. Et sur Biril, j'en suis à 530 flammes. Tu vois, ça fait 530 jours que je prends des Biril. Alors que j'ai genre 3 amis dessus, juste pour moi, tu vois, pour avoir des photos. Du coup, j'ai toute mon évolution capillaire dessus. C'est trop bien. Et bref, juste pour te dire que ce côté-là, répétition, tous les jours, habitude quotidienne, 1% tous les jours, c'est trop important. Et là, je suis en train de le faire sur l'anglais. Du coup, j'ai une application qui s'appelle Speak, juste Speak. Et du coup, ça te permet bah, de speak avec l'application, c'est avec une IA. Bref, c'est trop bien, j'aime trop. Et tous les jours, je suis là, je fais mes 10 minutes d'anglais, j'ai ma flamme. Et je sais que dans un an, mec, mais l'évolution, elle sera folle. Je te dis pas que je serai peut-être bilingue, bah, j'espère que je pourrais te lancer des conversations. Là, je regarde des séries en anglais, tu vois, sous-titrées anglais, et je me dis que j'ai déjà un bon niveau de base de compréhension. Mais être pratique, c'est catastrophique. Genre, je serais incapable de te replacer des phrases comme je suis en train de te le faire là en français, mais en anglais. Ça, c'est vraiment trop dur. Bref, donc c'est mon objectif dans la prochaine année, c'est de devenir bilingue en anglais, vraiment que ce soit une facilité, que je puisse lire, parler, comprendre facilement. Donc là, j'ai payé l'application, c'était 80 € l'année, je crois, pour m'obliger à le faire. Vraiment, c'est rien du tout, et let's go. Donc ça, c'est la première partie de la vidéo. Je vais parler un peu d'habitude, à quel point faut que tu aies une habitude, faut que tu comprennes que tu peux pas avoir des résultats sans rien faire, que tout se fait lentement et qu'il faut que tu mettes les choses en place. Ça peut être la même chose pour tes figures de calisthénie. Il faut que tu aies ce que j'appelle une vision de ce que tu veux vraiment, de tes objectifs et le fait d'avoir une bonne habitude au quotidien qui t'amène vers cet objectif-là, ça va forcément te faire progresser. Ça peut te prendre 3 mois pour certains, 6 mois pour d'autres, plusieurs années si tu mets mal les choses en place. Mais si franchement tu t'y tiens, tu y arrives forcément. Maintenant, je vais passer à la deuxième partie de cette vidéo que je trouvais trop intéressante. Et je vois très peu de personnes en parler. Et quand j'ai appris ça, je me suis dit putain, c'est tellement vrai. Dans le livre, il parle de ce qu'on appelle l'identification. À quoi une personne s'identifie et en quoi le fait de s'identifier à quelque chose, ça t'ancre dans une bonne ou une mauvaise habitude. Anecdote, tu vas vite comprendre. J'étais en soirée samedi chez
des potes très proches. Et on est rentré en voiture à 5 heures du mat. Moi, je suis rentré, on était deux dans la voiture avec un pote à moi. Et moi, je bois pas d'alcool. Je bois plus d'alcool. J'en avais bu tard ma jeunesse, ça c'est faux. J'en ai beaucoup bu, mais j'ai arrêté. Bref, depuis un an, plus du tout de plaisir. Bref, je pourrais en faire une vidéo sur pourquoi j'ai arrêté l'alcool, mais je bois plus d'alcool, très peu, une bière de temps en temps, un verre de vin, bref, j'en sais rien, mais très peu d'alcool. Et mon pote qui était à côté de moi, lui par contre, il est en études, il boit beaucoup, il fait beaucoup de soirées. Vraiment, c'est l'opposé de moi. Sauf que le problème, c'est que mon pote là, je lui dis, mais attends, toute la soirée, on n'a fait que de le vanner sur le fait qu'il buvait beaucoup. Donc vraiment, on a ancré son identité au fait qu'il buvait de l'alcool. Ça veut dire que bah, dès qu'il va à une soirée, les gens sont en mode, ah putain, bah lui il va se mettre une murge, ah putain, bah lui il va boire. Et il me disait, mais du coup, il se sentait un peu obligé de boire parce qu'il avait cette réputation de mec qui boit. Donc il ne pouvait pas arriver et dire, bah non, je vais pas boire. Parce que tout le monde lui disait que c'était le mec qui boit en soirée, donc il va forcément boire. Tu vois le cercle vicieux dans lequel il est aujourd'hui, qu'il n'arrivait pas à comprendre. Et du coup, je lui ai dit, mais mec, en fait, on t'a juste identifié au mec qui boit, donc tu as une réputation et tu veux la garder. Et ça, c'est le problème d'identification. Quand c'est mal utilisé, quand c'est utilisé à mauvais escient contre toi, et bah, ça peut être catastrophique. Comme mon pote là, qui est le mec qui boit. Et du coup, moi, aujourd'hui, bah, je suis le mec qui boit moins. Et voilà. Et du coup, c'est juste comment les gens l'identifient. Et ça va mettre beaucoup de choses sur tes actions au quotidien. Exemple tout con que tu as forcément déjà vu, ou peut-être c'est ton cas, il y a des gens, ils sont nuls en maths. En mathématiques, c'est pas leur truc. Ils étaient au lycée, ils ont dit bah, les maths, c'est pas pour moi, je vais prendre la filière littéraire, comme ça, il n'y a plus de maths. C'est des gens, on leur a dit toute leur vie, ils se sont répétés toute leur vie, je vais être nul en maths. Je suis nul en maths. Comment tu veux t'améliorer en maths si en permanence, tu t'auto-proclames être nul en maths et que les gens autour de toi affirment le fait que tu sois nul en maths parce que tu leur dis en permanence. Et tu veux prendre cet exemple avec n'importe quoi. Genre moi, je bois du café le matin, et ben je peux très bien répéter en story, en vidéo, dire à mes proches, ah mais moi j'ai besoin du café le matin, je suis obligé d'avoir mon café, tu vois. Et ben ça va m'ancrer l'identité du j'ai besoin de mon café. Et donc tous les matins, pour confirmer mon identité, pour garder cette chose-là, et ben je vais boire mon café. Et du coup, tu te rends vite compte qu'il y a des choses qui peuvent être vite néfastes, comme là avec l'alcool, comme avec la cigarette, ça peut être avec les drogues, avec plein de trucs vraiment pas ouf pour ta santé ou ta vie qui peuvent juste te nuire. Parce qu'on t'a identifié, ah, t'es le mec qui... Sauf que si on reprend dans l'autre sens, euh, cette identification, elle peut être incroyable. Moi, si tu veux, quand je vais à des soirées, je suis le mec qui fait des handstands. C'est le running gag que j'ai avec mes potes. C'est comme eux, ils font pas de sport, et ils en font très peu, ils font pas de la calisthénie, je veux dire. Et ben ils me considèrent comme le mec qui fait des handstands. Donc moi, j'ai un peu cette réputation de ah putain, mais le mec fait des handstands. Et j'aime trop avoir cette réputation. Moi, ça me fait rire, tu vois, parce que je me dis bah en vrai, ils ont raison. Genre, je parle H24 de calisthénie, je travaille dans la calisthénie. Et je suis content qu'ils aient réussi à m'identifier à ça. C'est-à-dire que bah, c'est ce que j'ai toujours voulu, tu vois. Quand j'ai commencé les figures, c'était vraiment je suis le mec qui fait des figures. Et c'est trop bien. Voilà. Maintenant, par exemple, si je reprends l'exemple de l'anglais, quand j'ai commencé à travailler mon anglais, ou même avec les douches froides, je me suis forcé à le dire aux gens que je faisais mon anglais. Pourquoi? Parce que si je dis aux gens, hey, je fais 10 minutes d'anglais tous les jours, ils vont être en mode, ah putain, bah stylé mec, trop bien ton projet et tout, trop cool. Et si je le répète plusieurs fois à ces gens-là, et ben en fait, j'ai envie qu'ils ancrent l'identité que Lucas fait 10 minutes d'anglais tous les jours. Comme ça me donne un peu une pression de me dire, bah, ils savent que je fasse mes 10 minutes d'anglais, donc c'est-à-dire que là, si je ne les fais pas, bah, je casse un peu ma réputation, je brise tout. Et tu vois à quel point ça peut être puissant, c'est-à-dire que tu as un peu une pression sociale de faire cette habitude que tu t'es fixée. Parce que crois-moi, il y a des jours où j'ai pas envie de faire mon anglais, des jours ça me fait chier de parler en anglais devant mon téléphone. Donc le fait d'avoir une pression sociale, bah, c'est quand même un peu un plus que tu peux t'auto-infliger en parlant de tes projets aux autres. Maintenant, du coup, justement, fais gaffe à ce que tu dis. Et dans ce principe d'identification, il y a beaucoup ta propre personne là-dedans. C'est toi, qu'est-ce que tu te dis à toi-même qui te crée cette identité. Soit c'est les gens autour de toi qui vont la créer, ils vont te dire, bah comme moi,
le mec fait une scène ou t'es petit ou j'en sais rien, bref, ils vont te dire des choses au quotidien mais que t'as pas forcément voulu. Ça peut être bien ou pas bien en fonction de ce qu'ils disent. Soit c'est toi qui vas créer ton identité en fonction de ce que tu vas dire au quotidien, de ce que tu vas mettre au quotidien, des actions que tu vas faire. Tes actions vont créer ton identité. Tes identités vont permettre de maintenir ces actions. Ouais, c'est incroyable ce que je viens de trouver là. Ouais, c'est tellement vrai. Tes actions créent ton identité permet de maintenir tes actions. Et c'est un cercle comme ça. Je viens de trouver une dinguerie, je vais faire un schéma. Mais voilà, tu as compris, je ne vais pas te faire un schéma. C'est hyper important que tu t'adaptes ce que tu dis et ce qu'on dit sur toi et que tu fasses le tri par rapport à ça. Et que ouais, voilà, tu fasses le tri de, ok, bah, en vrai, c'est un jeu qui est vraiment intéressant. C'est, par exemple, sur tous les proches, quels sont les 5 mots qu'ils diraient de toi. Et en fonction des mots, tu peux vite voir bah, ce qui est bien, ce qui est pas bien. Et là, du coup, te dire si tu es sur la bonne voie. Moi, tu vois, aujourd'hui, j'ai 22 ans. Je sais pertinemment que, j'aime pas dire ce mot, que je suis pas au-dessus, mais j'ai des habitudes, j'ai des identités, mais une réflexion sur la vie qui est un peu supérieure à d'autres gens qui ont 22 ans. C'est pas ça pour me lancer des fleurs, et comme je te dis, je suis pas le gourou qui va te faire transformer en malfa. Je te dis juste que moi, depuis, ça fait 5 ans que je me travaille sur moi-même en dev perso grâce au sport et tout, et je sais pertinemment que j'ai des amis aujourd'hui qui se lancent un peu là-dedans, qui découvrent un peu ce monde-là de dev perso. Et bah ces mecs-là, ils ont 5 ans d'écart avec moi. Ils ont 5 ans d'écart avec la personne que j'étais il y a 5 ans, parce que bah, ils découvrent tout juste ces principes-là de dev perso. Et puis après, chacun avance à son rythme, chacun apprend les choses différemment. Je déteste la création de contenu soit supérieure à 99% de la population. Non, on est tous différents, on n'a pas tous été élevés, on n'a pas tous lu les mêmes livres, vu les mêmes vidéos. Voilà, bref. La seule personne que tu peux blâmer, c'est toi-même. Donc améliore-toi. Et puis voilà. Bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je suis en train de modifier actuellement mes accompagnements de calisthénie. Si tu veux débloquer, je vais plus me concentrer vraiment sur le front lever et les handstand push-up actuellement. Comme je sais que c'est deux figures qui font rêver les gens et que je maîtrise à la perfection, bref, où je me suis donné cœur et âme à comprendre ces figures. Et bah, si jamais tu veux débloquer ces deux figures en 3 mois, je te laisse prendre un appel avec moi, on discute, on fait une analyse de ta situation actuelle et on fera tout pour débloquer ces figures. C'était Lucas, je te souhaite une bonne journée. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé, ma coupe de cheveux sur 20, est-ce qu'elle est bien? Des bisous!